Monsieur Fovi Katakou, Bonjour. à plusieurs reprises, on vous a vu offrir des fauteuils roulants à des personnes en situation de handicap. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un peu le contexte de votre action? Oui, dans le mouvement de Bouéké, surtout au niveau du club à Dogomé, nous avons un volet de nos activités que nous appelons une Bouéké humanitaire. Donc souvent, comme moi-même je suis une personne en situation de handicap, beaucoup de personnes m'offrent des fauteuils roulants. J'ai constaté qu'il y a plein de personnes qui ont des besoins de fauteuils roulants. Donc, en temps des gens, 1, 2, 3 personnes commencent par me solliciter des fauteuils roulants que mon frère ou bien mon fils a besoin de fauteuils roulants. Je dis, ok, pourquoi ne pas leur offrir les fauteuils roulants que j'ai peut-être, les gens m'offrent des fauteuils, j'ai 3, 4 fauteuils roulants chez moi que je n'utilise pas. D'habitude, j'utilise un seul fauteuil roulant parce qu'il est plus adapté. Je parlerai de ça aussi après. Donc, quand les gens m'offrent des fauteuils roulants, je dis, ok, comme beaucoup de gens me sollicitent, si nous faisons une activité par rapport à ça, et en ayant donné un fauteuil roulant à quelqu'un qui me sollicite au nom du mouvement de beauté, ça nous permettra d'avoir d'autres fauteuils pour d'autres personnes. Curieusement, j'ai constaté que beaucoup de personnes en situation de handicap ont ce besoin cruel de fauteuil roulant. La première action que la première action que nous avons faite au nom du mouvement de beauté, où nous avons demandé aux gens de nous cotiser de l'argent qu'on puisse acheter un fauteuil roulant à un frère en situation de handicap. Et c'est un frère qui n'a pas de fauteuil roulant, qui rampe par terre. Et un ami est venu me dire, Fovi, tu as des fauteuils roulants chez toi. J'ai un frère qui à chaque fois rampe par terre, que j'aimerais qu'on fasse quelque chose pour lui offrir des fauteuils, parce que j'étais vu déjà offrir des fauteuils roulants. Et quand le monsieur est venu chez moi en question, j'ai dit, au 21e siècle, on va encore avoir des personnes en situation de handicap qui demandent des fauteuils, ça c'est insupportable. On ne peut pas tolérer ça. Rapidement, j'ai pris quelques vidéos de la personne en train de ramper et j'ai demandé qu'on nous permette de lui acheter un fauteuil roulant. Et à notre grande surprise, notre grand étonnement, beaucoup ont contribué pour que nous puissions l'acheter un fauteuil roulant allant de 120 000 francs. Nous lui avons acheté un fauteuil. L'action dont tu parles la fois dernière, j'étais à la maison et un directeur d'établissement privé m'a appelé. Il dit que allô Fovi Katakou, oui, c'est toi. Quand il a indiqué son nom. Et dans mon établissement, nous avons un jeune frère qui est au CP1 et qui a 5 ans. Et que sa maman le transporte chaque jour pour venir à l'école. Il n'a pas de fauteuil roulant. Je dis, il a quel âge? 5 ans. Ça m'a fait un déclic dans la tête, quoi. Je me suis vu. À l'âge de 5 ans, c'est à cet âge-là que moi aussi je me suis tombé en situation de handicap. Et à mon CP1, moi aussi, je n'avais pas de fauteuil roulant. On me roulait une pagne par terre. C'est ça qui sert mon bas. Et après 27 ans, on a encore un jeune frère dans cette situation-là qui a un besoin de fauteuil roulant. J'ai réfléchi de gauche à droite. Sincèrement, il ne me restait que 2 fauteuils roulants. Le fauteuil là dans lequel je suis assis et l'autre là que j'ai mis au jeune frère. Ok, j'ai un fauteuil de surprise. Je peux avoir une photo du petit. On me dit que le petit est tombé du banc et on l'a amené à l'hôpital. Quand il va revenir, on va me prendre des photos. Il est tombé du banc. Non, ce sont des... Ça m'a choqué. Je me dis non, je ferai tout possible. Le mercredi, je dois lui apporter le fauteuil roulant. Quel que soit le cas, je ferai tout possible pour lui apporter le fauteuil roulant. Et c'est ainsi que j'ai appelé les camarades. Et c'est comme ça qu'on a eu une situation. Et dans notre volet nouveau qui est humanitaire, il faut qu'on aille offrir le fauteuil roulant aux jeunes frères, à notre enfant qui se trouve à Daguin. Donc les camarades ont dit ok, nous allions aller ensemble. Et le matin, quand nous prenons le fauteuil, on se rend compte que le fauteuil a un problème de petits pneus. Les petits pneus là, il y en manque un. Je n'avais pas vérifié. Comment je vais faire pour lui offrir ce fauteuil là? C'est un jeune qui n'a jamais utilisé le fauteuil. Et ce sont les parents qui ne maîtrisent pas après le fauteuil. Je ne peux pas leur offrir ce fauteuil, leur demander eux-mêmes de chercher des moyens. Rapidement, j'ai un autre fauteuil qui n'est pas tellement en forme.
j'ai retiré les pneus. C'est ainsi qu'on a arrangé le fauteuil, l'adapté au niveau du frein en question. Il s'appelle Godwin. Et on est parti à Daguerre pour l'amener. Quand je suis allé, déjà, le directeur de l'établissement a demandé au comité des parents d'élèves d'être présent, a demandé à la maman d'être présente. Et les directeurs, les enseignants étaient présents pour nous recevoir. Et on a profité pour parler à la maman, aux enseignants, et motiver encore le petit frère. Et ce qui m'a plu, c'est la joie qu'animait le jeune frère quand il a observé, quand on lui a mis dans le fauteuil. Et je me suis tellement senti à lui, quoi. Les premiers jours, moi, je retrouve le fauteuil, bien, quand quelqu'un m'offre le fauteuil, cette joie-là, on ne saurait l'expliquer. C'est une joie très immense. J'ai vu la maman, comment la maman était très émerveillée. C'est-à-dire, il ne va plus mettre son enfant au dos, mais il peut mettre son enfant dans un fauteuil et le pousser jusqu'à aller à l'école. Et peut-être après, ses camarades vont l'amener. Et là, nous avons profité pour l'amener du côtier, pour qu'il puisse planter, puisqu'il puisse laisser sa place dans l'établissement. Je peux dire que bon, ce qui nous a motivés, c'est l'âge du jeune garçon et le fait de se sentir qu'après 27 ans, on a encore ces cas de lésion. Quand un parent peut avoir une personne en situation de handicap et cette personne sera à la charge du parent qui se débrouille seul. Parce que gérer une personne en situation de handicap, ce n'est pas du tout facile. Et laisser les parents seuls à la charge de la personne en situation de handicap, j'ai vu ce que ça a coûté à notre famille. Et aujourd'hui, nous avons les séquences psychologiques au niveau de certains de nos frères. C'est très dur, quoi. C'est très dur pour une famille qui a une personne en situation de handicap qu'il faut prendre en charge. Parfois, c'est au détriment de l'évolution des autres enfants. Et à un moment donné, il y a eu des frustrations qui naissent, comme si on ne prend pas tellement attention à eux, quoi. Parce que la charge, le soin de l'enfant, c'est quelque chose qui est dur. Donc, quand j'ai vu cet enfant en question, je me suis dit, non seulement je lui ai apporté, nous lui avons apporté le fauteuil roulant, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose pour accompagner cette famille-là. Et pas seulement cette famille, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour accompagner les familles, les jeunes, ou bien les gens qui ont des enfants en situation de handicap et qui osent les inscrire dans des écoles ou bien dans des centres de formation. Et donc, ce qui m'a encore plu là-bas, c'est le comportement des enseignants. Les enseignants sont très enthousiasmés. Et le directeur en question, il m'a déjà vu, me connaît. Donc, je ne sais pas. Pour lui, tiens l'enfant comme c'est son enfant, quoi. Pour lui, c'est une personne handicapée, il faut lui trouver un moyen. Et son engagement est à saluer, quoi. J'ai rencontré des enseignants sur mon chemin, mais ce comportement, et quand j'ai vu le corps enseignant, leur enthousiasme autour de l'enfant, c'est beaucoup apprécié. Et il y a quelque chose, il y a un effort d'évolution par rapport à la perception de l'handicap et ce qu'une personne handicapée peut être dans la société. C'est ce que j'ai remarqué là-bas. Maintenant, la chose est, et les milliers, des centaines de personnes en situation de handicap avec leur famille, aujourd'hui par rapport aux années 90 où moi je suis personne en situation de handicap, il n'y avait pas tellement de mouvements des associations de personnes handicapées. Aujourd'hui, qu'on a des associations de personnes en situation de handicap et que ces besoins se posent et que paradoxalement c'est moi qu'on fait appel, il y a des points d'interrogation qui se posent. Et quand j'ai fini cette action-là, je me suis posé des interrogations. Si quelqu'un me passe encore si je ferai comment pour lui encore apporter un nouveau fauteuil roulant. Parce que là, actuellement, je n'en ai pas. Et même mais le besoin est là. Le besoin est là. Même le fauteuil dans lequel moi-même je suis maintenant est en train de m'abandonner. Parce que, bon, je vais parler du cas des fauteuils roulants. Parce que, quand on parle de fauteuil roulant, une personne en situation de handicap, ce n'est pas un malade, quoi. La plupart des fauteuils roulants que nous avons, c'est, pour moi, ça a l'aspect d'un malade, pour permettre à quelqu'un de se déplacer, pour la personne va se relever. Mais quand on est personne en situation de handicap, on va vivre dans un fauteuil,
le fauteuil doit être adaptable à notre environnement, doit avoir une esthétique donnée. Donc, le fauteuil là que j'arrive pas à laisser parce que j'ai vu ce fauteuil là, il est résistant, il est adaptable. Et avec ce fauteuil là, le risque de tomber a totalement diminué. Avant, je tombe beaucoup dans le fauteuil et j'ai des blessures à la tête partout, quoi. Parce que ce fauteuil, quand tu ne sais pas faire, tu tombes par rapport à notre environnement. Donc, l'idée me vient en tête, avec les besoins qu'on a, il va falloir qu'on pense sérieusement à des fauteuils adaptables pour des personnes qui vont vivre avec l'handicap, surtout qui sont en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur proche? Dans le futur proche, nous avons un réel besoin de fauteuils roulants. Je profite pour lancer des appels à toute bonne volonté qui nous écoutent en ce moment-là. Nous avons plein de personnes en situation de handicap qui ont des besoins de fauteuils roulants. Si vous avez des fauteuils, vous pouvez nous les donner et à travers nous, on va leur offrir des fauteuils en vos noms. Nous ne voulons qu'être votre serviteur, qu'être un moyen par lequel vous pouvez toucher des personnes handicapées. Parce qu'à travers certaines actions que nous faisons, les gens nous connaissent et ils nous font chaque fois la demande. Actuellement, j'ai une demande d'un frère, lui un peu âgé, qui a besoin de fauteuils roulants. Donc, je devais lancer la campagne, mais je n'ai pas de fauteuil, mais j'attendais pour que quelqu'un me fasse un don de fauteuil pour lui donner. Parce que souvent, on est au Togo et souvent, aussi, on a une mauvaise habitude. Et j'ai de la peine souvent à faire des demandes de dons d'argent pour qu'on ait. Parce que souvent, quand tu le fais, on va dire, bon, tu le fais pour des questions de business. C'est pour ça que, bon, je préfère plutôt qu'on me donne des fauteuils et je vais aller leur donner que de faire un collecte de fonds pour aller acheter des fauteuils. Et pour question de crédibilité, parce que nous connaissons notre mentalité. Donc, je lance ici des organisations sur le plan national, sur le plan international. Si vous avez des fauteuils roulants, nous avons un besoin réel de fauteuils roulants au Togo. Il y a plein de personnes en situation de handicap qui ont besoin de fauteuils roulants. Vous pouvez nous les offrir et nous allons les redonner aux personnes en situation de handicap. C'est ça, je peux dire, la vision à court terme. La vision à long terme, je pense que sincèrement, il va falloir qu'on arrive à penser à créer un centre de montage et de fabrication de fauteuils roulants pour personnes handicapées au Togo. Et ce centre-là va nous permettre d'adapter les fauteuils roulants à notre réalité, de donner un peu d'esthétique à notre réalité. Et nous avons besoin des gens qui peuvent venir former certains de nos frères en situation de handicap qui vont gérer ce centre-là et qui vont nous permettre de produire des fauteuils ici. On peut collecter des accessoires avec les chaudronneries, les chaudronniers, les soudeurs. On peut créer un centre pour pouvoir offrir régulièrement des fauteuils roulants à nos frères en situation de handicap. J'ai un ami, un camarade qui est dans le mouvement, qui souvent il fabrique des fauteuils roulants aux personnes en situation de handicap et eux, ils le vendent. Donc, je vois qu'au Togo, on a des expertises. Mais si on peut trouver des expertises étrangères qui peuvent venir nous renforcer, créer un centre, ça va nous aider beaucoup à résoudre ce problème. Parce que au XXIe siècle, avoir encore des personnes handicapées sans fauteuil roulant, avoir les personnes handicapées qui sont à la charge exclusive des parents, ce n'est pas normal. Et on me dit que le jeune frère a besoin de kiné pour quelques massages pour renforcer son corps. Donc, bientôt, on va lancer un don de soutien pour pouvoir le trouver un kiné parce que c'est important. Moi aussi, j'ai vu que, bon, quand j'étais enfant, ma maman m'amène chaque matin au CH sur point pour des questions de massage. Et j'ai vu l'impact, ce que j'ai gagné en retour. Ça réactive les nerfs. Ça fait que la personne est active et ça fait que la personne garde intact son état d'esprit. Donc, le jeune frère Godwin, à qui nous avons offert le fauteuil roulant, nous pensons que si nous nous mobilisons, on peut lui permettre d'avoir un kiné à sa charge qui va l'aider, qui va renforcer son corps. Parce que nous devons tout faire pour que ce jeune-là puisse vivre comme tout le monde. Je lui ai dit que bon, c'est parce qu'il ne marche pas qu'il ne peut pas organiser un match de football. On peut lui acheter un ballon, lui va organiser un match de football.
C'est parce qu'il ne marche pas, qu'il ne peut pas courir. Il peut organiser une course. Donc, l'handicap n'est pas un obstacle pour s'épanouir comme les autres. L'important, c'est ta vision, ta motivation, ton positivisme. Donc, nous avons besoin d'aller vers les parents, d'aller vers les personnes handicapées pour leur parler, pour leur donner ce sens de motivation, pour leur imprimer l'espérance que nous avons acquis. Donc, nous avons besoin des moyens. Si les gens veulent nous aider, nous sommes prêts à aller vers les parents, à aller vers les personnes en situation de handicap pour leur parler. Et les fauteuils roulants, si vous avez, offrez-les-nous, nous allons leur donner. Merci. Merci beaucoup, M. Fovi Katakou, pour votre partage d'expérience. Je conclurai en disant qu'il est anormal qu'en ce siècle, des personnes sont encore cachées ou ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont des personnes en situation de handicap. Oui, je vais ajouter un fait. Il y a une fille qui m'a écrit une fois que ça fait plus de 10 ans que lui est dans la chambre ne sort pas parce qu'il n'a pas de fauteuil roulant. Vous pouvez imaginer. Il y a au Togo des gens qui sont dans des maisons, ça fait 15 ans, qui ne sortent pas dehors. Leur vie, c'est chambre, maison, chambre, maison. C'est clair. Vous voyez? Donc, on a besoin d'offrir des fauteuils roulants adaptables, mobiles aux personnes en situation de handicap. On ne doit laisser personne pour compte. Merci, M. Fovi Katakou. Merci.